Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! Bonjour à tous, bienvenue sur ce 29e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous êtes tous en belle forme pour démarrer cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier qui me tient particulièrement à cœur et je suis très heureuse de recevoir une invitée de marque, une figure emblématique du dynamisme senior dans ce domaine, Madeleine Lejeune. Alors, son histoire est une véritable source d'inspiration, ainsi que son parcours de vie et sa mission actuelle. Madeleine, c'est un grand plaisir de t'accueillir parmi nous. Merci 1000 fois de partager ton expérience et ta sagesse avec nous. Et aujourd'hui, j'ai un petit assistant. Je vous présente Robin. Bonjour Patricia, bonjour Robin. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Merci, tu vas me faire rougir là. Je sais pas si je suis une figure emblématique, mais je fais attention à être visible et à parler de ce qui me tient à cœur et qui m'a sauvée en fait, qui est le marketing relationnel. Donc, les gens qui te suivent sans doute savent ce que c'est-à-dire par le bouche à oreille, vous vendez des produits ou des services. C'est ma passion. C'est ma passion. Comment tu es tombée? Tu peux nous dévoiler un petit peu, Madeleine, comment tu es tombée dans la marmite, on peut dire, du marketing relationnel, qui est un métier qui est encore trop méconnu en France? Oui, justement, c'est un Américain qui me l'a fait connaître. Ouais. Je trouvais, donc j'ai vadrouillé dans le monde, en particulier en Nouvelle-Zélande où je suis restée 20 ans. J'étais prof de français, mais dans les pays anglo-saxons, pour ta retraite, tu dois cotiser. Et moi, j'avais pas cotisé parce que j'étais restée une dizaine d'années à la maison à élever les enfants. Donc, tu vois, pour rattraper, ça coûtait trop cher. OK, donc j'ai pas cotisé, donc je n'ai pas de retraite de mes 20 ans de Nouvelle-Zélande. OK. Et j'ai divorcé, donc je n'ai pas la retraite de mon mari non plus. Bon, c'est normal. Donc, j'arrive à Paris à 53 ans avec mes 2 valises. Je passe le CAPES d'anglais et je deviens prof d'anglais en banlieue. Et j'ai réussi à travailler jusqu'à 66 ans. Et là, je me retrouve à la retraite avec 1000 euros. Waouh. Ça semble peut-être beaucoup, mais quand on a été prof toute sa vie, qu'on a vécu assez à l'aise, ça choque, d'autant plus que j'avais encore 2 filles à l'université. OK, donc comment trouver des sous? Alors, il était pratiquement minuit. Je naviguais sur Internet et je vois une belle image d'une fille blonde qui traverse la mer et on voyait ses cheveux derrière. Tu vois. Ma fille aînée, elle est blonde, elle ne ressemble pas. Et, et ça m'a fait penser à ma fille, à mes filles, enfin bon, bref. Et le titre du livre, c'était Become a Magnet to Money through the Sea of Unlimited Consciousness. Alors, je me dis, devenir un aimant argent, c'est pour toi, à travers la mer de la conscience illimitée. Je me dis, tu comprends rien, mais bon, ça doit être dans la spiritualité. Donc, j'envoie un mail en disant, je fais une traduction. Et la femme qui publiait le livre m'a dit, justement, on cherche un traducteur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être traductrice de Bob Proctor, qui est un coach très connu, tu vois. Ouais. Là, dans ce livre, donc Become a Magnet to Money, devenir un aimant à argent, il disait il y a 3 façons de s'enrichir. Parce que tu vois, je m'étais tellement dégagée de mes problèmes que maintenant, c'était plus finir mes fins de mois, c'était de m'enrichir. Et il disait, il y a l'immobilier, la bourse. Donc l'immobilier, il faut quand même des sous pour acheter un appart. J'y connaissais rien. La bourse, ça me foutait la trouille, puis j'y connaissais rien non plus. Et le troisième, c'était network marketing. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Marketing, oui. Network, c'est réseau. Et finalement, j'ai trouvé que c'était le marketing de réseau, le marketing relationnel. Et là, je suis rentrée dans ce monde avec donc Bob Proctor qui prône le marketing relationnel. Du reste, sa femme a beaucoup de succès dans un marketing relationnel. OK. Et puis, il y avait d'autres
Jack Canfield. Et puis, je suis tombée sur Robert Kiyosaki, tu connais bien sûr, donc il est très doué pour nous enseigner l'économie. Et lui, il a écrit un livre qui a été traduit par l'entreprise du 21e siècle. Et ça m'a bien ouvert les yeux sur, si tu veux, quand tu as de l'argent, enfin, tu travailles pour avoir de l'argent, mais après, débrouille-toi pour que l'argent travaille pour toi. Et en fait, le marketing de réseau, c'est distribuer des produits, oui, c'est normal, des produits qui vous plaisent. Donc, tout le monde peut faire ça. Franchement, si les produits te plaisent, tu les connais, etc., tu fais du bouche à oreille rémunéré autour de toi, il n'y a pas de souci. Franchement, hein, atteindre 500 euros par mois avec le marketing relationnel, c'est vraiment aisé. Et 500 euros, ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Oui, 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 d'après ce qu'on dit, il faut 500 euros pour finir ses fins de mois dans la plupart des familles françaises, hein. Donc ça, c'est facile. Mais quand même, il y a certaines conditions. Il faut que le produit vous plaise. Il faut accepter de consommer le produit. Il faut même accepter de l'acheter pour le connaître, tu vois. Bon. Et ensuite, donc ça, c'est un travail de vendeuse à domicile. Si tu veux, tu peux distribuer et gagner quelques centaines d'euros. Ça, c'est la vente à domicile, hein. Bon. Et du reste, il y a une fédération de la vente directe à laquelle ton MLM, ton marketing de réseau doit faire partie. Ok. Ah, ça, Ça, c'est c'est très bien. C'est très bien que tu le précises parce que beaucoup de gens pensent encore, parce qu'il y a beaucoup de pensées limitantes dans ce domaine, que c'est un métier qui est interdit. On l'entend, ça. Écoute, on passe, hein. Si le marketing relationnel n'est pas dans la liste de la vente en Fédération. direct, d'ailleurs, Fédération de la vente directe, que FD, comment c'est écrit? FVD, et Oui, ben si c'est, tu n'y rentres pas. C'est pas oui, parce que c'est un métier qui est tout à fait légal, on paye les impôts et tout et tout et tout. Hein. Oui. tout à fait. OK. Donc, on en était parti de là. Mais ça, c'est un aspect du métier. Et beaucoup de MLM, en particulier beauté, soins de santé, tout ça, se contentent de ça, si tu veux. Donc, c'est de la vente en direct, hein. OK. Il n'y a pas Et d'intermédiaire entre la compagnie et les clients. C'est nous, en voilà. fait. Hein. C'est nous Et, sur- l'intermédiaire. et surtout, tu es un excellent vendeur parce que tu as utilisé le produit, Tu es tu vois. convaincu. Et en plus de ça, évidemment, si tu vends, tu as une marge. Donc, les meilleurs MLM, tu as jusqu'à 20%. Et quelquefois, tu as plus que ça. Si c'est moins de 20%, il faut regarder quand même. Bon, voilà, ça c'est donc un travail de vendeuse. Mais c'est pas vendeuse comme dans un magasin, c'est un travail de partage des bienfaits que les produits t'ont donnés. Donc ça, c'est une grande différence. Et dans le marketing de réseau qu'on appelle aussi MLM, il faut que le produit ait fait la différence pour toi. Tu vois, Oui. c'est comme si tu trouves un bon coiffeur, t'en parles à tes copines. Si tu trouves un bon film, t'en parles aussi. Si tu trouves un bon restaurant, tu vois. Mais donc c'est du bouche à oreille, mais cette fois-ci, il est rémunéré. Bon. Voilà, tout Donc à fait. C'est bien résumé. C'est un bouche à oreille rémunéré. On parle de ce qu'on adore, en fait. Ce qui a changé notre vie, ce qui a impacté positivement notre vie à nous. On le partage. enfin, attends, parce que moi j'ai fait des interviews récemment. Du reste, si vous voulez aller, si vous cherchez un MLM, vous pouvez aller sur ma page Facebook, donc Madeleine Lejeune. Et depuis le 1er janvier, du 1er au 12 janvier, chaque jour, j'ai interviewé un MLM différent, un marketing relationnel différent. Non pas que je suis membre de ce marketing relationnel, mais j'avais envie de secouer un peu. Le cocotier. Et Mettre, d'ailleurs, j'ai eu la chance de bénéficier oui. d'une de tes interviews. Et je t'en remercie, Madeleine. C'était brillant du reste. Bon, donc ça c'est un aspect et franchement c'est facile à faire, mais il y a des gens qui ont peur de vendre. Le mot vendre leur... Bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. OK. Bon, mais le second aspect qui est le marketing relationnel, c'est que vous pouvez proposer à des amis, soit des amis que vous connaissez, soit des amis que vous faites après un certain temps sur Facebook, mais l'amitié vient d'abord, hein, attention.
Donc, si vous avez des amis, vous pouvez leur proposer de faire comme vous et de devenir distributeur, distributrice dans votre société, dans votre compagnie. Bon, donc du coup, il y a le bouche à oreille pour trouver des conseillers, pour trouver des collaborateurs. Ok. Et c'est là qu'est vraiment la fortune. Si jamais vous vouliez la fortune, et si ça ne vous faisait pas peur, et si on dit que c'est pyramidal, effectivement, c'est pyramidal comme toutes les associations. Le gouvernement, c'est pyramidal. N'importe quelle compagnie, c'est pyramidal. À part ma famille où c'est pas les mecs qui dominent dans la pyramide, mais même ces sociétés sont pyramidales. Pyramidal, ça veut dire que celui du haut, il gagne plus que celui du bas, ce qui est pas vraiment vrai. Parce que moi qui suis, tu vois, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que la plupart, quand je dis quelque chose, les gens me croient. Parce que, à cause de mon âge, enfin bon, bref. Quel âge tu Donc, as, Madeleine, sans indiscrétion? 84 ans. Ok. Bon, alors j'en suis là. Donc, si tu trouves des distributeurs, tu es aussi rémunéré sur leur vente. Donc, c'est des ventes, des rémunérations en palier. Et personnellement, j'ai 50 personnes dans un de mes MLM. Moi, j'en ai deux, mais comme je vends pas et je vends assez peu, sauf à ma famille, mais moi, je partage le coaching MLM, tu vois, je dis combien. Donc, je fais plutôt l'aspect coaching MLM. Donc, du coup, là, en recrutant des vendeurs, en recrutant des collaborateurs, on va dire, tu peux gagner, on ne sait pas combien, tu vois. Et il y en a Mais certains de tes collaborateurs qui peuvent gagner beaucoup plus que toi s'ils travaillent plus que toi. tu as raison, merci. Oui, tu as Oui. dit ce que je voulais dire. Tu peux gagner plus que la personne qui t'a recruté, ça c'est sûr. C'est le cas, en Et fait. c'est pour ça que c'est pas pyramidal, parce que dans une société, une compagnie normale, hein, tu gagneras jamais plus que ton patron, hein. C'est pas possible. Il ne faut pas que ça vous effraie, et je crois que c'est un reproche que je fais aux leaders MLM, aux leaders marketing relationnel, c'est qu'ils vous disent, vous pouvez devenir millionnaire. J'en connais aucun, si j'en connais un quand même, Max Piccinini, je pense il a très bien travaillé, il y en a d'autres aussi, mais c'est très rare. Et rentrez, puis vous verrez bien vous verrez bien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, autant le mot vendre fait peur, le mot argent fait peur, et même moi, je me suis vu des freins, tu vois. En 2022, j'ai gagné beaucoup d'argent au mois de juillet et août parce que, tu vois, quand tu fais rentrer des personnes qui font rentrer des personnes, à un moment donné, la boule de neige grossit beaucoup. Et tu sais pas ce qui m'est arrivé fin août? Non? J'ai fait un pic d'hypertension, les pompiers sont venus, il a fallu m'emmener d'urgence à l'hôpital. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te perturbe comme ça? Mais c'est que je gagnais trop d'argent pour Ça t'a fait moi. peur? T'inquiète pas, au mois de septembre, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je me suis dit, ça va pas, ça va pas. Et je fais beaucoup de EFT. C'est une technique de libération des émotions. Et je me suis dit, ton attitude envers l'argent n'est pas propre, elle est boueuse. Et c'est une attitude très française. Donc, j'ai créé 21 vidéos. Ouais, ouais. Et donc Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, qui vise les peurs spécifiques au métier. Peur de vendre, peur de parler en public, parce qu'à un moment donné, quand tu deviens leader, il faut quand même que tu montes sur la scène et que tu parles, ou que tu fasses des vidéos comme nous faisons, tu vois. Mhm. Après, peur d'en parler à la famille, euh, peur de la technique. Alors là, la technologie, moi, c'est deux. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Peur de Peur l'inconnu, tout simplement parce qu'on va dans l'inconnu aussi. Je l'ai pas faite celle-là. Peur Ah, du, re- peur du rejet parce que quand les gens te disent non, il faut tu passes et puis c'est tout. Hein, c'est next. leur. Mhm. Euh, mais aussi j'en ai une sur la peur de l'échec
et la peur de la réussite, parce que la peur de la réussite, en fait, c'était la mienne, tu vois. Et puis, bon, enfin bref, j'en ai trouvé 21. Et donc, je propose aux gens qui veulent rentrer, pardon, ou qui sont déjà rentrés, excuse-moi, faut que je prenne chaud. Donc, 21 vidéos EFT. Ne t'étouffe pas, Madeleine. Prends ton temps. Donc, par exemple, tu commences là et tu dis j'ai peur d'échouer dans le marketing. Même si j'ai peur d'échouer dans le marketing de réseau, je m'aime et je m'accepte entièrement et profondément tel que je suis. Tu sais, c'est pas facile à dire, hein. Même si j'ai peur, etc. Et puis tu tapes sur des points d'acupuncture. Mhm. Donc voilà, je propose ces 21 vidéos et aussi mon livre, Les secrets du marketing relationnel. Il y a peu de livres écrits en français. C'est un best-seller, mais bon. Et en fait, c'est plutôt une réflexion sur pourquoi, à un moment donné, tu vois, j'ai démarré comme une flèche. Je gagnais quand même 1400 par mois. J'étais chez New Skin. J'y suis plus parce que les produits de beauté, depuis le Covid, bon, ça m'est égal, tu vois. Et puis aussi, il y a eu le confinement, enfin bon, bref. Mais ce que je voulais dire, c'était que ça m'a obligée à grandir, si tu veux. J'ai fait une croissance personnelle. J'ai Le réfléchi. développement personnel. Et d'ailleurs, je peux me permettre de rajouter, Madeleine, que le marketing de réseau, c'est une belle école de développement personnel. Tout à fait. C'est une école de développement personnel. Tu peux pas y aller si tu changes pas. Tout à fait. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Eh ben, écoute, un grand merci, Madeleine, pour tout ce partage. Alors, ton parcours, ben, on peut dire qu'il est aussi riche qu'inspirant, hein, et c'est un vrai plaisir ben, de voir des femmes aussi passionnées que toi. D'ailleurs, le marketing de réseau, le marketing relationnel, le MLM, on l'appelle comme on veut, hein, c'est un métier de cœur, un métier de partage, déjà. Hein. Et pour quelqu'un qui nous écoute et qui cherche peut-être à redéfinir sa vie professionnelle ou qui recherche une activité de retraite, quels conseils rapides tu pourrais lui donner pour l'encourager et venir explorer le marketing relationnel, venir à l'information? Tu as parlé du livre L'entreprise du 21e siècle. Il y a le livre aussi d'Éric Horry qui s'appelle GoPro. Il y a le tien, qui est une bible hein, dans ce domaine. Voilà, toutes les réponses sont dedans, je suppose. Oui, parce qu'en fait, l'intérêt de mon livre, c'est qu'il est plus récent que Oui, celui de Kiyosaki et celui de Eric Worre. Donc, j'ai utilisé, parce que j'ai bien, tu vois, c'est mes bibles finalement. Donc, j'ai vraiment utilisé ça, mais j'ai surtout utilisé Bob Proctor, le développement personnel selon Bob Proctor, tu vois, qui est un des grands, enfin, qui était un des grands coachs de développement personnel américain, mais aussi, j'ai fait une traduction il y a quelques années qui s'appelle Le lien quantique. Et donc, c'était très bien écrit, donc c'était facile à traduire, et c'était sur la physique quantique. Donc maintenant, je sais que c'est tout dans ton mindset, dans ton esprit, euh, que les choses vont bien ou ne vont pas bien. Donc c'est pour ça que je fais de l'EFT, pour nettoyer mes peurs et mes vieilles croyances, tu vois. super, super. Ben, je vous invite à suivre Madeleine sur Facebook, hein, où elle partage plein de pépites. Je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne pour rien manquer de ses précieux conseils. Et puis, on va en rester là. On se retrouve le jeudi 1er février pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur l'alimentation. On parlera du lait et on creusera le sujet, ben, pourquoi le lait, c'est pour les veaux. Je vous dis à très vite.